Qu'est-ce qui fait que vous allez vous lever tous les matins et y aller? Quelle est l'approche spirituelle pour atteindre ses objectifs quand on est entrepreneur débutant? Alors déjà, est-ce qu'on peut parler d'objectifs spirituels? On parle souvent d'objectifs chiffrés, d'objectifs financiers, d'objectifs en quantité. Donc, que peut-on entendre par objectif spirituel? Eh bien, moi, je parlerais d'objectifs spirituels quand il s'agit d'être déterminé, en fait, dans ce que l'on veut. Pour moi, ça parle de vos valeurs hautes. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous lever tous les matins et y aller? C'est ça les objectifs spirituels. Pour ma part, ce qui m'a beaucoup guidée, il y avait deux valeurs hautes qui m'ont drivé et qui me drivent encore. C'est répandre l'amour partout, le cœur, et le partage. Ma vie n'a pas de sens si je ne partage pas. Et c'est tellement fort que je l'ai créé dans mon entreprise, avec mon équipe, dans les activités de mon entreprise, je l'ai créé. Vous devez aussi vraiment essayer d'identifier quelles sont vos valeurs hautes. Et pour identifier vos valeurs hautes, il y a une façon de le faire, c'est de vous poser 7 fois le pourquoi. Pourquoi j'ai envie de monter une activité d'entreprise? Pourquoi j'ai envie de quitter mon statut de salarié? Qu'est-ce qui me pousse à le faire? Oui, peut-être que la première réponse va être oui, j'ai envie de monter une activité de salarié parce que j'ai envie de retrouver ma liberté. Pourquoi vous avez envie de retrouver votre liberté? Parce que ça va me permettre de développer une partie créative que je n'ai pas encore vraiment mis en avant et les gens ne me connaissent pas sous cet angle-là. Mais en fait, c'est tellement moi. D'accord, pourquoi c'est pour vous important de mettre en avant la créativité? Pourquoi? Ben oui, parce que ça me nourrit et comme ça me nourrit, ben je suis bien et du coup mon environnement est bien et j'ai l'impression de contribuer au monde. Pourquoi vous avez besoin, vous ressentez le besoin et l'envie de contribuer au monde? Ah ben oui, je veux contribuer au monde parce que j'aurais l'impression d'avoir été utile sur Terre et moi j'ai tellement envie de servir les enfants, les personnes âgées, je veux voir moins de personnes en souffrance sur Terre. Pourquoi vous avez envie de voir moins de souffrance sur Terre? Pourquoi c'est important pour vous de servir les personnes âgées, d'être sur le terrain et d'être avec les enfants? Vous voyez, il s'agit de répondre du pourquoi 7 fois comme ça. Et plus vous allez répondre à ce pourquoi, et vous allez commencer à identifier l'essence même de vos valeurs. Et de là, identifier, oui, pour moi, quelque chose qui est très important, c'est que l'amour circule entre les êtres humains. Parce que ma croyance est que plus il va y avoir du respect, de l'amour, de la considération, de la bienveillance, de la gentillesse dans les relations, et plus ça va élever les vibrations de la société, et plus on va aller vers plus de bien-être, plus de bonheur, plus de joie et de simplicité. Voilà, donc c'est important. Ce sont vos valeurs spirituelles qui sont là. Et vos valeurs spirituelles, elles vous appartiennent profondément. Et quand vous allez proposer un produit ou une offre sur le marché, d'accord, on va dire que vous avez une jolie boîte à bijoux, par exemple. Une boîte à bijoux que vous vendez. Vous n'êtes pas bijoutier, mais vous avez un magasin avec de jolies boîtes, des coquillages, tout ça, des bracelets, des bagues, des accessoires. Dans l'invisible, quand le client va rentrer, il va voir vos boîtes de bijoux, tous les accessoires. Mais si vous êtes clair avec vos valeurs spirituelles, ce que vous voulez transmettre, il va sentir l'aura dans l'invisible de ce que vous voulez transmettre. Il va y avoir une énergie, une vibration beaucoup plus légère. Et automatiquement, il va s'ouvrir à cette vibration. La personne qui va rentrer dans votre magasin ou sur Internet, parce qu'on peut faire de la vente en ligne, vous allez l'attirer, vous allez la magnétiser juste en étant dans vos valeurs hautes. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous des clients qui vont être aussi dans ces valeurs hautes. Et vous n'aurez même plus besoin de les convaincre pour vendre. C'est-à-dire que vous allez passer à une autre étape de la vente qui est de la vente magnétique.
On va simplement se dire, eh bien, ah, mais j'aime bien ça. Est-ce que cette petite boîte, je peux la voir comme ça? Et vous avez tellement envie d'aider cette personne et qu'elle ait exactement l'objet qui lui fait plaisir, parce que ça vous touche intérieurement. Eh bien, vous allez vous mettre en mille pour voir avec le fournisseur. Mais oui, est-ce qu'on peut lui avoir ça, ça, ça? Mais l'autre, la personne, elle a déjà acheté devant vous. La question ne sera pas de vous poser la question comment je vais lui vendre ce bien. Non, elle a déjà acheté. C'est juste comment je peux lui servir ce produit tel qu'elle a voulu. Mais elle est déjà là, elle est déjà dans votre boutique. Et les valeurs spirituelles que vous portez en vous, c'est le socle en fait de toute votre activité entrepreneuriale et le socle en fait de vos ventes. Parce que comme je vous l'ai dit, eh bien, il s'agit maintenant de la vente magnétique. Ce n'est pas de la vente automatique ou de la vente répétée avec un script, c'est de la vente magnétique.